Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec un nouveau Pérek, le Pérek Yud Aleph, le 11e Pérek à la première Mishnah. Le Tana poursuit avec les halachot concernant donc toujours la Melacha de Hotza'a, celui qui a sorti d'un domaine à un autre, mais cette fois-ci celui qui a jeté un objet d'un domaine à un autre. Alors, le Tana nous dit, Azorek, celui qui jette, Mirshut Hayachid Lirshut Harabim, d'un domaine privé vers un domaine public, ou bien le contraire, Mirshut Harabim Lirshut Hayachid, du domaine public vers le domaine privé. Chayav, il est chayav. Il est chayav parce qu'il a sorti d'un domaine à un autre. Et là, le Barthénora nous fait une petite introduction et nous explique exactement qu'est-ce que c'est le Reshut Hayachid, le Reshut Harabim. Donc nous allons rapidement faire le tour de ce que nous enseigne ici le Barthénora. Le Reshut Hayachid, donc comme nous l'avons vu déjà plusieurs fois, c'est un endroit qui est entouré de 4 murs qui sont hauts de 10 tfachim, c'est-à-dire à peu près de 1 mètre. Et il y a entre ces murs une surface de 4 tfachim sur 4 tfachim ou plus. C'est un Reshut Hayachid. Même si ce Reshut Hayachid est très grand, très vaste, c'est un grand terrain, tant qu'il est à côté d'une maison, c'est-à-dire qu'il y a un grand terrain derrière cette maison, ceci est considéré donc comme un Reshut Hayachid, un domaine privé, ou même une ville dont les portes sont fermées la nuit, qui est entourée de murailles, ça peut être aussi un Reshut Hayachid. De même, lorsque nous avons une impasse, et cette impasse est fermée, donc de 3 côtés, et il y a à l'entrée le fameux lechi, le poteau, pour différencier du domaine public et nous permettre de porter à l'intérieur, c'est un Reshut Hayachid. De même, si c'est un tas de terre ou de pierre qui est haut de 10 tfachim et qui est large de 4 tfachim, ou un trou dans la terre qui est en profondeur de 10 tfachim et qui est aussi large de 4 sur 4, même parfois, rajoute le Barthénora, un bateau peut être considéré comme un Reshut Hayachid, même si c'est un Keli. S'il y a 4 sur 4 d'une hauteur de 10, c'est un Reshut Hayachid. Le Reshut Hayachid monte jusqu'au ciel et l'épaisseur des murs du domaine privé est aussi considérée comme un domaine privé. Le domaine public, ce sont les grandes routes, les marchés, les déserts, les chemins qui mènent à ces villes-là, à condition que le Reshut Harabim soit large de 16 tfachim et qu'il n'ait pas de toit. D'après certains, il faut aussi qu'il y ait 600 000 personnes qui traversent ce Reshut Harabim. Le Reshut Harabim, lui, n'est que jusqu'à 10 tfachim. Au-delà de 10 tfachim, c'est un makom ptor, c'est-à-dire un endroit où il n'y a pas d'interdiction de porter. Lorsque nous avons un endroit qui fait moins que 4 sur 4 tfachim, donc moins de 40 sur 40 cm, et qui est plus haut que le sol de 3 tfachim, c'est un makom ptor. Et donc, si on fait sortir d'un domaine privé ce makom ptor, ce n'est pas interdit, ou du domaine public vers ce makom ptor. Donc, tout endroit qui est aussi entouré de mechitzot d'itfachim, il n'y a pas à l'intérieur de 4 sur 4, ou un trou dans la terre. C'est vrai qu'il est profond de 10 tfachim, mais il n'y a pas 4 sur 4, ça aussi c'est un makom ptor. Ensuite, nous avons le carmélite. Carmélite, c'est un peu comme armélite, c'est-à-dire comme une veuve qui n'est plus vierge et qui n'est pas mariée. La carmélite, c'est un domaine qui est intermédiaire, qui est entre le Reshut Hayachid et le Reshut Harabim. Carmélite, c'est par exemple une vallée, la mer, c'est aussi carmélite, un endroit où il n'y a pas beaucoup de passages du domaine public, mais malgré tout, ce n'est pas entouré de 4 murs. Et la carmélite a un statut intermédiaire, donc il est ni Reshut Hayachid ni Reshut Harabim. La carmélite, c'est jusqu'à 10 tfachim, et dans la carmélite, on ne peut pas porter plus de 4 amot, comme dans le domaine public. Donc celui qui fait sortir du domaine privé vers le domaine public, ou du domaine public vers le domaine privé, il a transgressé Shabbat, c'est une mélacha, il devra apporter un korban khatat. Celui qui passe du Reshut Hayachid vers la carmélite, de la carmélite vers le Reshut Hayachid, ou de Reshut Harabim vers la carmélite, ou inversement, c'est patour, mais c'est interdit midi rabanan.
du Reshut Hayachid ou bien du Reshut Harabim vers un Makom Ptor, ça c'est mutar même les Chatrila. Donc là nous avons un autre din dans la Mishnah, c'est que si quelqu'un fait sortir mes Reshut Hayachid, les Reshut Hayachid ou Reshut Harabim Be'emtza, c'est-à-dire du domaine privé vers un domaine privé et il y a un domaine public au milieu, et bien là nous avons une marloquette entre Rabbi Akiva et les Chachamim. Rabbi Akiva dit qu'il est Chayav et les Chachamim disent qu'il est Patour. Pourquoi? Parce que Rabbi Akiva considère que dès que l'objet a passé du domaine privé vers le domaine en traversant le domaine public et qu'il était dans l'espace du domaine public, c'est comme s'il était posé dans les dites fachim. Et donc, c'est pour cela, c'est ce qu'on appelle donc Kluta Kemi Sheuncha, c'est-à-dire lorsque ça traverse le domaine public, donc on parle d'un objet qui a été lancé du domaine privé au domaine privé, mais en passant par le domaine public, au milieu, dit Rabbi Akiva, c'est Kluta. C'est-à-dire, c'est comme si il a été saisi et il est posé par terre, et donc il y a eu du Reshut Hayachid au Reshut Harabim un arrêt, et il est donc Chayav. Les Chachamim ne sont pas d'accord et pensent que Potrim, il est pas tour. Pourquoi? Parce qu'on ne dira pas Kluta Kemishuncha. L'objet ne s'est pas arrêté. Il est dans sa tracé, dans sa lignée. On ne peut pas dire Kluta Kemishuncha. Ça, c'est lorsqu'on est à moins de 10 Fahim. Mais lorsqu'on est au-dessus de 10 Fahim, étant donné que dans le domaine public, au-dessus du 10 Fahim, c'est un Makom Ptor, comme nous l'avons vu, donc d'après tout le monde, il est pas tour. Donc là, la est comme les Chachamim, qu'il n'y a pas le principe de Kluta Kemishuncha. Donc quelqu'un qui lance un objet du domaine public vers le domaine privé ou inversement, il est Chayev Khatat, du domaine public vers le domaine, du domaine privé vers le domaine privé en traversant un domaine public. Si on est au-dessus des 10 Fahim du domaine public, pas tour d'après tout le monde, et si c'est à moins de 10 Fahim, Machloket entre Rabbi Akiva et les Chachamim. La Mishnah suivante nous expliquera un peu plus en détail la svara des Chachamim. Il y a un cas où d'après les Chachamim on serait chayav d'un domaine privé à un domaine privé, comme nous verrons dans la deuxième Mishnah.